Bonjour, ici Nicolas Absurde, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, petite astuce en 3 minutes concernant le compte à rebours. On va exceptionnellement faire appel à un programme tiers parce que Streamlabs OBS et OBS te permettent pas de le faire de base dans leur programme. Mais tu vas voir, c'est pas compliqué. Alors, le programme que tu vas venir chercher, c'est Snaz. Je t'explique pas comment on télécharge et on installe un programme sur Snaz. Tu as pu faire Streamlabs OBS et tu as installé plein d'autres programmes sans mon aide. Il te propose plusieurs choses. Tu peux afficher l'heure et les secondes précises de ton PC. Tu peux ici ajouter la date précise de ton PC qui se modifiera tout seul par la suite. Moi, je vois pas trop l'intérêt, mais ça a le mérite d'exister. Ce qui nous intéresse vraiment dans cette vidéo, c'est ceci, c'est le compte à rebours. Alors, au début, il se présente comme ça. Le petit dollar $H, M et S, c'est simplement un code que tu vas indiquer pour que Snaz puisse aller chercher précisément l'heure, les minutes et les secondes. Veille à toujours avoir ça, sinon ton compte à rebours ne fonctionnera pas. Comment il marche, Snaz? Très rapidement, en fait, tu vas lui donner un objectif de temps et lui, il va calculer la différence par rapport à l'heure actuelle sur ton PC. Ici, moi, la dernière fois que je m'en suis servi, c'était pour faire un stream le 16 à 20h. Si je veux modifier ça, hop, je clique sur ce petit bouton et il me donne la date et l'heure actuelle. Admettons que tu veuilles commencer ton stream à midi. Eh ben, tu tapes midi, hop, et tu cliques sur Start, et tu vas voir qu'il te calcule déjà la différence. Pour l'afficher dans Streamlabs OBS ou bien OBS, tu vas aller chercher le fichier que Snaz te génère ici. Tu peux simplement cliquer sur Copy. Hop. Et ensuite, évidemment, il faut l'ajouter dans Streamlabs. Alors pour ça, tu vas dans la scène que tu veux, tu viens ajouter une nouvelle source qui sera du texte. Voilà, on en fait une nouvelle que tu peux appeler compte à rebours par exemple. Compte à rebours. Voilà, et il faut faire bien attention ici, ça se présente un petit peu différemment dans OBS, mais ça marche aussi tout aussi bien. Tu sélectionnes bien la case lire à partir d'un fichier et tu viens coller ce qu'on vient juste de sélectionner dans Snaz. Tu vois qu'il t'affiche déjà ton compte à rebours, tu peux évidemment le modifier comme n'importe quel texte que tu viendrais modifier dans OBS. Tu peux changer la couleur, tu peux rajouter des ombres, bref, tu fais ce que tu veux. Donc ton compte à rebours est là. Après, tu peux encore le personnaliser. Hein. Tu viens ici. Par exemple, regarde. Je vais supprimer. Tu vas voir, ça va se faire en live. Je supprime les heures. Hop, comme ça, j'ai plus que le compte à rebours, minutes, secondes. Et tu peux même rajouter du texte. Le live commence dans voilà, X minutes. On peut rajouter du texte entre aussi, il n'y a pas de souci. À ce moment-là, tu supprimes le petit séparateur. Et secondes. C'est réglé. Et voilà. Tu viens de créer et de personnaliser ton propre compte à rebours en l'espace de quelques minutes. J'espère que cette petite astuce t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à rester dans le coin parce qu'il y en aura beaucoup plus qui vont arriver. Salut!